libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire bonsoir si vous nous prenez encore en marche. Nous sommes à notre rendez-vous dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, oui, nous avons démarré en musique, comme vous l'avez entendu, avec notre maman, la sœur Maggie Blanchard, qui nous disait « Libéré, oui, je suis libéré ». Et oui, aujourd'hui est un autre thème où nous allons parler de beaucoup de choses. Et le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 31 à 42, qui dit « Si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Je reprends. « Si le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Jean 8, verset 31 à 42. Alors, frères et sœurs, nous allons continuer en musique avec la sœur Blanchard, Maggie Blanchard, qui nous parle, qui nous chante « Libéré, je suis libéré ». Musique. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Oui, frères et sœurs, nous sommes libérés, rachetés en son nom par notre sœur Maggie Blanchard. Je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Oui, Jésus l'a enlevé, frères et sœurs. Sanctifié, oui je suis sanctifié. Je suis sanctifié dans le nom de Jésus. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a
l'esclavage terminé. Je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis racheté, je suis racheté. Oh, je suis justifié, mon âme est délivrée, sanctifié, oh, racheté. Je suis libéré, racheté en son nom. Frères et sœurs, nous disons merci à la chantre Maggie Blanchard qui nous chantait libéré. Oui, je suis libéré. Et oui, frères et sœurs, aujourd'hui, le thème que nous allons débattre est sur la liberté. Frères et sœurs, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Nous sommes à notre soirée et vous pouvez aussi nous laisser en inbox ce que vous comprenez pas ou ce que vous comprenez. Vous pouvez aussi intervenir en nous laissant des petits messages et au fur et à mesure, nous allons les lire. Frères et sœurs, hier, le Christ nous parlait de son identité. Le Christ nous disait qui il était réellement. Le Christ nous disait encore, il nous faisait comprendre que si on le considérait, ou du moins si on arrive à le considérer comme étant enfant, fils de Dieu, alors on va comprendre qui il est. Ça, j'ai paraphrasé, frères et sœurs. Sinon, il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Bien-aimé de Dieu, c'était le thème d'hier. Le Christ nous montrait encore son identité. Nous disait qui il était. Aujourd'hui est un autre thème où hier il nous parlait de son identité. Aujourd'hui il nous parle de la liberté, de notre liberté. Alors, il dit quoi? Il dit, si le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Voilà. Si le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Jean 8, verset 31 à 42.
sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons aller avec notre test du jour. Nous allons lire notre test du jour pour pouvoir comprendre, pour pouvoir détailler, pour essayer de comprendre. Je dis bien essayer de comprendre pour que on ne puisse pas, comment dire, avec le Saint-Esprit, il nous guidera pour voir si nous avons bien saisi le thème. Alors nous allons lire le texte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham. Et pourtant, vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquaient: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. À notre frère Lionel Trazier, shalom à toi, que Dieu te bénisse aussi. Et notre thème est donné. Alors, il est de votre devoir aussi de nous faire part de vos intentions. Qu'est-ce que vous pensez de notre thème qui est soumis aujourd'hui à notre méditation? Donnez vos avis pour que nous puissions aussi comprendre, si aussi vous comprenez aussi les différents thèmes qui sont débattus. Alors, frères et sœurs, voici un test
un autre événement qui oppose encore Jésus aux Juifs, c'est-à-dire les quelques Juifs qui croyaient encore en lui. Je dis bien qu'ils croyaient. C'est ce qui est dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire à ces Juifs, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui restent, qui croient encore en lui, il dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui. Si Lionel Trazier demeure fidèle à sa parole, à la parole de Dieu, il est vraiment le disciple de Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, le texte nous interpelle tous. Alors, on continue. Il dit, alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien-aimé de Dieu, quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, frères et sœurs, qu'est-ce que nous comprenons par ce que le Christ vient de dire? Frères et sœurs, ici, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu, d'abord. En même temps qu'il se révèle comme Fils de Dieu, Sauveur du monde, il est le seul qui connaît la vérité. Il est le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas la vérité qui nous affranchit, ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, mais c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. La connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne. Oui. Quelle est cette vérité-là? Bien parler. La connaissance de la vérité. Je vais vous donner. Et quelle est cette vérité-là? Il dit en effet, la vérité, c'est une aspiration de l'être. Vous comprenez? La vérité est une aspiration de l'être humain. Et lorsqu'on la cherche, vous comprenez? Elle s'oppose toujours à ce qui est authentique. C'est un peu fort. Hein? Elle s'oppose toujours à ce qui est authentique. Mais la foi et la raison sont nécessaires et même, je dirais, complémentaires dans la recherche de la vérité. Vous voyez? La foi et la raison sont nécessaires, complémentaires même encore, dans la recherche de cette vérité. C'est pour cela, vous voyez, Dieu qui crée l'homme à son image va faire comprendre que l'homme, avec une vocation innée de chercher et d'avoir ce qui est vrai. Donc, on dira que Dieu a créé l'homme, mais il a créé l'homme dans la vérité. Vous comprenez un peu? C'est dans la vérité que Dieu a créé l'homme.
c'est pas dans le mensonge. Et cette vérité, c'est ce qui je dirais, ce qui nous éloigne, vous voyez, ce qui nous éloigne du noir, ce qui est vrai, ce qui est juste, merci, ce qui est juste, ce qui n'est pas flou. Vous comprenez un peu? Si le Christ n'était pas vrai, il n'allait pas nous créer. Vous voyez? Il n'allait pas nous créer. Et c'est cette vérité-là qu'il faut connaître. Cette vérité qui nous permet d'être libres. Parce que regardez, frères et sœurs, je prends un exemple simple. Dans la loi, il est dit, tu ne voleras pas. C'est un exemple, hein, frère. Donc on suit. On dit, tu ne voleras pas. Tu ne dois pas voler. Donc, on te dit, si tu voles, tu seras condamné. Vous comprenez, hein? On suit très bien. Si tu voles, tu seras condamné ou on va te tuer. Vous voyez? La vérité, ce n'est pas une personne. Vous comprenez? Mais, quand on dit que si tu voles, on va te tuer ou on va te condamner, c'est-à-dire déjà tu sais que si tu fais ce qui n'est pas bon, voilà ce qui va arriver. Donc déjà, il y a la connaissance. C'est-à-dire, on t'a déjà dit, tu as déjà entendu, on t'a déjà dit que si tu as volé, on va t'attraper pour te mettre en prison. Si tu as menti, on va te faire cela. Donc déjà, tu connais ce qui va suivre. Donc tu connais le secret en fait de la vérité. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Tu connais le secret de la vérité. Tu sais que si tu fais cela, voilà ce qui va arriver. Vous voyez? Je prends encore un autre exemple. On dit, tu ne dois pas chercher la femme de ton ami, ton frère. Et que si tu cherches la femme de ton frère, on t'attrape, on te tue ou on te met en prison. Effectivement, tu connais la vérité. Tu sais qu'on t'a dit de ne pas chercher la femme de ton frère. Tu connais bien la vérité. Mais tu t'en vas faire quand même. Mais alors, attends-toi aux conséquences. Attends-toi aux conséquences. C'est pour ça que quand tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, oui. C'est pas la vérité, comme je dis, c'est pas la vérité en elle-même qui nous rend libre, mais c'est la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, la connaissance, c'est-à-dire, quand on dit de ne pas faire, tu sais qu'on te dit de ne pas faire. Parce que si tu ne fais pas, tu es sauvé. Mais si tu fais, voilà ce qui va t'arriver. Pour dire, c'est les ignorants qui, on peut dire, on va essayer de plaider parce qu'eux, ils ne savent pas, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas et ils sont allés faire. Ils sont allés faire. Mais au moins, on peut essayer de voir un peu leur cas. Mais toi qui connais la vérité, tu connais la vérité, mais tu t'en vas faire quand même. On dit qu'il ne faut pas voler, mais tu voles quand même. Voilà. Quand on te dit de ne pas voler et que tu ne voles pas, effectivement, ça te rend libre. Parce que tu connais cette vérité-là. Mais c'est quand tu ne connais pas qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. Oui, il y a toujours quelque chose qui arrive. Frères et sœurs. Shalom à vous qui nous prenez en marche, à la sœur Vanessa et Manuela. Dieu vous bénisse. Donnez votre avis. Donnez votre avis. Le thème d'aujourd'hui c'est Dieu. Le thème d'aujourd'hui c'est si le Fils vous rend libre,
réellement, vous serez libre. Alors, voilà ce qui est dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Encore plus loin, on continue pour que nous puissions comprendre. Il dit, les Juifs vont dire que, mais nous sommes la descendance d'Abraham. Vous voyez? Et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Voici des personnes encore, effectivement, qui affirment qu'ils sont des descendants d'Abraham et que eux là, ils n'ont jamais été esclaves de personne. Effectivement, vous voyez, quand des enfants viennent de naître, si on ne leur explique pas comment étaient leurs aïeux, leurs grands-pères en son temps, ils ne peuvent pas connaître la vérité. Ils ne peuvent pas savoir ce que leur famille a vécu. Donc c'est vrai, ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'eux ils disent que eux ils sont de la descendance d'Abraham. Et que eux là, ils n'ont jamais connu d'esclavage. Vous voyez, ils sont ignorants, ils ne savent pas que si tu es descendance d'Abraham, mais c'est une continuité, c'est-à-dire tes ancêtres, tes aïeux ont été faits esclaves. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est pour cela qu'ils ont dit cela. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez? Mais cette affirmation de ces Juifs, c'est vrai qu'elle paraît un peu douteuse. Étant donné que les descendants d'Abraham ont bien été esclaves en Égypte. Oui, les descendants d'Abraham ont bien été esclaves en Égypte. Donc si ceux-là ils disent qu'ils n'ont pas été esclaves, c'est vrai, ils viennent d'arriver, donc ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc c'est normal qu'ils disent cela. On va encore plus loin. Lorsque ces descendants ont été esclaves en Égypte, ils ont été déportés à Babylone. C'est en ce sens que, plus loin, Dieu va dire à Moïse que va dire à mon peuple. En Exode 20, chapitre 2, où Dieu va dire, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez un peu? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Vous voyez un peu? Et on voit cela en Exode 20, chapitre 20, verset 2. Bien aimé de Dieu, c'est pour dire que lorsque les Juifs qui croyaient un peu en Jésus et qui ont dit que eux, ils sont les descendants d'Abraham et qui n'ont jamais connu d'esclaves, de personnes, effectivement, ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient vraiment pas l'histoire de leurs ancêtres. Sinon, s'ils connaissaient l'histoire de leurs ancêtres, ils n'allaient pas dire cela. En temps, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, que je suis votre Dieu, votre Seigneur, qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si ces Juifs connaissaient la vérité, ils allaient comprendre que cette vérité ils allaient être libres. Voilà un peu. Je vais encore plus loin.
nous devons comprendre que pourquoi est-ce que aujourd'hui on a du mal à connaître la vérité. Frères et sœurs, mon frère Lionel, ma sœur Vanessa, qu'est-ce qui se passe et on a du mal à connaître la vérité? Oui, on a du mal à connaître la vérité parce que notre deuxième nature qui est faux, pardon, qui est fausse, quand elle vient prendre le dessus, elle vient couvrir notre première nature qui est meilleure, qui est bon. Vous comprenez? Du coup, la deuxième nature qui fait de nous un cœur dur comme de la pierre, qui fait de nous un homme qui reste dans son monde en train de mentir, en train de voler, en train de faire du mal aux uns et aux autres. Cette deuxième nature-là fait que on n'arrive pas à voir, à comprendre réellement la vérité qui est devant nous. Ou encore, nous connaissons la vérité. Nous savons que si je fais cela, ce ne sera pas bien. Mais on fait pour pouvoir faire du mal aux uns aux autres. Il y a un adage qui dit le voleur, il vole parce qu'il connaît la vérité. C'est pas faux. Le voleur vole parce qu'il connaît la vérité. Ou le menteur ment parce qu'il connaît la vérité. Le menteur ment parce qu'il connaît la vérité. Effectivement, il va mentir pour pouvoir se sauver. En temps, il sait que ce qu'il est en train de dire là, c'est du mensonge. Oui, effectivement, de nature, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. C'est pas faux, mon frère. Dieu te bénisse. Voilà. De nature, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. C'est-à-dire, toujours en train de faire du mal à son prochain. On connaît la vérité. On sait que ce qui est... si on arrive à conserver l'amour en nous, il y a des grâces que nous allons recevoir. Mais comme très souvent on a toujours dit, notre Dieu là même, il est là-haut. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, frères et sœurs. Il nous interpelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui nous rend libres, mais c'est la connaissance de cette vérité. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de ne pas faire? Qu'est-ce qu'on vous dit de ne pas faire? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que nous devons comprendre pour ne pas faire cela, pour ne pas dérailler? C'est ça. Voilà, la connaissance de cette vérité. Et non la vérité qui nous rend libre. Non, checkez. C'est la connaissance de cette vérité qui nous rend libre. Alors, frères et sœurs, il est 23h37 à notre montre. Nous allons aller en musique pour pouvoir aborder notre deuxième partie. Alors, frères et sœurs, j'ai beaucoup de bien et je voulais partager ce chant avec vous. Et cela vient de notre frère Scriven, John Scriven, et qui est interprété par la chanteuse
histoire qui parle de quel ami fidèle qui est l'Éternel, qui est Jésus. Frères et sœurs, je vous laisse écouter ce très beau chant. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Quel ami fidèle et tendre, mon frère Lionel. Ma soeur Vanessa, c'est à vous ce chant. Écoutez bien les paroles. Répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Ses vérances et ses exigences, les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre. Frères et sœurs, écoutez bien ce chant. Ce chant est très... ça me touche. Shalom à toi, mon frère El Mayor. Bonne arrivée. Je prête à nous comprendre. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes sans souci. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Viens, tous ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Oui, quel ami fidèle, mon frère. Oui, il est tendre, trop fidèle même. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Oui, donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Qu'il vous bénisse aussi, qu'il te bénisse mon frère. Oh Jésus. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie.
Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons dire encore merci à notre chantre. Franchement, frères et sœurs, quand j'ai découvert ce chant m'a vraiment édifié, frères et sœurs. Ce chant m'a édifié, j'ai dit non, je ne peux pas garder cela pour moi seul. Il faudrait que je puisse montrer aussi aux uns aux autres ce très beau chant. Parce que ce chant, on dira que ce chant est rempli d'onction. On dit quel ami fidèle qui est tant. Nous avons en Jésus-Christ. Oui. Il vient pour nous sauver, pour nous libérer. Pendant nos combats, il est avec nous. Voilà. Vous qui nous prenez en marche. Nous sommes à notre thème. Si le Fils vous rend libre réellement, vous serez libre. Alors nous continuons. Nous continuons et nous sommes à notre deuxième partie. Il est 23h44 minutes. Vous pouvez donner aussi vos avis pour que nous puissions comprendre si vous nous suivez et que vous arrivez à comprendre aussi les différents thèmes qui sont débattus. Alors, il dira encore plus loin que je dis ce que moi, d'abord, il dit, le Fils, lui, il demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham. Et pourtant, vous cherchez à me tuer. Voilà. Jésus dit, lui, il sait que vous êtes de la descendance d'Abraham. Mais pourtant, vous cherchez à le tuer. On cherche à le tuer. Et plus loin, il dit, parce que ma parole ne trouve pas sa racine en vous. Effectivement, la parole que le Christ a donnée ne prend pas racine en ces personnes. Et c'est ce que nous voyons très souvent. La parole que nous méditons, si cette parole ne prend pas racine en nous, c'est difficile de pouvoir savoir qui on est véritablement. Et c'est difficile aussi de découvrir la vérité. Voilà. Quand la parole est donnée, quand nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il faudrait que nous demandons la sagesse à Dieu pour que cette parole ou cette méditation de la parole puisse prendre la racine en nous afin que nous puissions écouter attentivement ou voir réellement ce qui se passe dans la parole, ce qui se passe dans la connaissance de cette vérité. Voilà. C'est parce que souvent, on refuse de croire, on refuse de connaître la vérité que nous sommes dans des choses bizarres de ce monde. Voilà. On refuse. Effectivement, parce que notre cœur est tourné vers le mal. Le mal. Notre deuxième nature qui vient prendre le dessus sur notre première nature que nous avons reçue de Jésus. Voilà. On ne laisse pas la parole de Dieu prendre racine en nous. Et c'est ce qui est mauvais. On va encore plus loin. Il dit, je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Alors le Christ dit, je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu de chez votre Père. Vous voyez ce qui est bizarre? Il y a deux choses qui se passent. Eux, ils affirment ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils ont entendu. Hein.
hein, ce qu'ils ont entendu. Mais Jésus, lui, il dit ce que Dieu lui a dit. Donc, regardez, bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui était au cœur de l'action et quelqu'un qui n'était pas au cœur de l'action, c'est-à-dire qui a regardé le match en différé, vous voyez que c'est deux choses qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas réelles. Parce que, façon la personne qui a vécu l'histoire, c'est-à-dire en direct, façon elle va raconter l'histoire, ne sera pas pareille que la personne qui n'a pas vécu l'histoire, mais qui a entendu l'histoire. Voilà. Souvent, les vérités qui sont données sont, comme on dit, je dirais, tordues. Parce qu'il y a ce qu'on entend et il y a ce qu'on a vécu. Donc, il y a le vécu et il y a ce qui est entendu. Vous comprenez? Alors, bien-aimé de Dieu, le Christ va encore plus loin. Il dit, il lui expliquait, c'est-à-dire, il dit, notre père c'est Abraham. Donc, les Juifs vont dire, leur père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et c'est pas faux. Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Mais lui n'est pas enfant d'Abraham. Il est enfant de Dieu, frères et sœurs. Donc ce qu'il fait, il fait tout au nom de Dieu. Et il fait les œuvres de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Plus loin, il dit, mais maintenant vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Effectivement, bien-aimé de Dieu, on n'aime pas la vérité. Oui, je reviens encore. On n'aime pas la vérité. Mon frère El Mayor, on n'aime pas la vérité. Mon frère Lionel, l'homme n'aime pas la vérité. Vous et moi, vous avez expérimenté. Ma soeur Vanessa, les gens n'aiment pas la vérité. Au point où, quand tu dis la vérité, ça devient un scandale. Quand tu dis une vérité, on va chercher à te blâmer, à te tuer. Et c'est ce qui se passe. Vous ne voulez pas connaître la vérité. Mais comment est-ce que vous pouvez être libre? Comment est-ce que vous pouvez être libre? La connaissance de cette vérité. Comme on a pour coutume de dire, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Eh oui, ça va rougir tes gros yeux, mais ça ne va pas les casser. Donc, c'est mieux de connaître en même temps la vérité que de mentir. Et puis, ton âme va aller à l'enfer. Tu passes ton temps à mentir, jusqu'à tu deviens mentholé. Tu connais la vérité, hein, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Oui, tu connais la vérité, mais tu ne veux pas. Parce que tu sais que si ce que tu as fait là, si on t'a attrapé la main dans le sac, tu vas avoir honte à cause de la honte. Si la honte tu es il y a longtemps vraiment, beaucoup étaient déjà morts. Mais cette connaissance de la vérité nous rend beaucoup libres.
Et c'est ce que Dieu, c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre. Je vais encore plus loin. Il dit, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous vous faites les œuvres de votre père. Et les Juifs vont répliquer et lui dire, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Ah, voilà qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils ont un seul père qui est Dieu. Et Jésus va leur dire, si Dieu est votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens de lui. Alors, voilà ce qui est bizarre. Vous dites que c'est Dieu qui est votre père. Le monsieur vous dit que moi je viens de Dieu. Et encore, il vous a même prouvé plusieurs fois qu'il est enfant de Dieu. Mais vous dites, tchèque. Vous cherchez encore à les tuer. Hein? Vous le rejetez. Frères et sœurs, vous voyez un peu comme c'est bizarre. On a même papa, mais on est là, on se divise. Nous sommes dans les églises. Nous sommes dans les églises pour un même but, mais on est là. On ne fait que se diviser. Comment est-ce que vous trouvez cela? Comment est-ce que vous trouvez cela, bien-aimé de Dieu? Réveillons-nous. Et il va dire encore plus loin que je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Frères et sœurs, le Christ nous fait comprendre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et que la liberté des enfants de Dieu que nous sommes, cette liberté nous a été donnée par nous. C'est pour cela que Dieu nous a rendus libres. Il nous a créés libres. Il ne nous a jamais oppressés. Il ne nous a jamais forcés de faire quelque chose. Il ne nous force pas. Oui, il nous a créés libres. Mais cette liberté, il faudrait qu'on sache jusqu'où cette liberté doit s'arrêter. Voilà. Il ne faudrait pas que nous abusions. Frères et sœurs, c'est en cela qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de cette vérité qui nous libère. Et non la vérité elle-même. Et cette connaissance de la vérité, c'est de savoir que quand on nous dit que ne vole pas, et que si tu voles, on va te mettre en prison. La connaissance, c'est cela. Tu voles, on te met en prison. Parce que tu connais la vérité. On t'a déjà dit. La loi te dit qu'il ne faut pas voler. La loi te dit qu'il ne faut pas mentir. Mais tu mens. Mais si tu mens, on te met en prison. Et c'est tout à fait normal. Tu mens, on t'attend. On te met en prison. Parce que tu connais. Tu connais la vérité. La connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. C'est ce qui nous rend libres. Parce que quand tu connais, tu ne voles pas. Quand tu connais, tu ne tues pas. Parce qu'on t'a dit de ne pas tuer. Parce que c'est pas bon. Donc tu ne tues pas. Voilà. Tu ne tues pas. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs? Voilà un peu notre test, notre thème d'aujourd'hui. La connaissance de cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, bien-aimés de Dieu,
Il est 23h58 à notre montre, maintenant 59, et nous sommes au thème de notre méditation. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires et les résolutions qu'il y a à comprendre et prendre. Il faut comprendre que la vérité dont le Christ nous partage aujourd'hui, c'est de chercher à connaître ce qui se passe réellement. La connaissance de la vérité. Ce n'est pas la vérité qui nous a affranchis, mais c'est la connaissance. C'est-à-dire, tu sais, tu connais les conséquences de ce qu'on te dit de ne pas faire, mais tu le fais quand même. Comme on dit, le menteur ment parce qu'il connaît la vérité. Effectivement, il ment pour pouvoir se couvrir. Vous voyez? Alors, bien-aimés de Dieu, évitons de mentir. C'est vrai que souvent, les gens disent, souvent il faut mentir un peu pour pouvoir te libérer. Mais, dosez un peu. Parce que, si vous restez toujours dans le mensonge, si vous restez toujours dans le mensonge, dans le vol, vous allez vous éloigner un peu au fur et à mesure de votre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez vous éloigner totalement de lui, mais vous allez commencer à vous livrer ou à avoir une vie de débauche qui va vous conduire à des meurtres, à des enlèvements d'enfants. Vous comprenez? Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Merci à vous qui nous avez suivis. Et il faut comprendre que vous pouvez voir tous ces thèmes sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio. Vous cherchez, vous tapez Armel Pio, vous allez voir tous les thèmes qui ont été débattus. Et sur notre page Twitter aussi, vous saisissez Armel Pio, vous allez voir aussi. Et sur la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans son sang précieux et que tout ce que vous allez entreprendre demain puisse prendre racine et que la volonté de Dieu se fasse toujours, en tout temps, en tout lieu, pour la gloire de son nom. Bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Dommage, l'émission est finie. Shalom à toi, notre frère de la Fontaine. L'émission vient de finir, mais c'est pas grave. Demain encore, nous serons là de 23h à minuit et vous aurez l'occasion de nous prendre en marche et de vous laisser encore vos commentaires. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Au revoir, à demain à 23h.